Salut, c'est qui a tout lu. Petite vidéo du confinement, petit retour parce que je m'ennuie, il pleut, là il y a un petit rayon de soleil mais je ne suis pas sûre qu'il va rester. De toute façon on ne sait plus quel jour on est, peut-être qu'on est en octobre, qui sait. Je reviens avec une des vidéos qu'on préfère, c'est-à-dire une vidéo pile à lire, où je vais vous parler, comme dans toutes les vidéos pile à lire, de livres que je ne connais pas, donc dont je ne peux pas vraiment parler, et de livres que je ne lirai pas, parce que, soyons honnêtes, qui lit ce qu'il met dans ses piles à lire? Pile à lire du mois de la fantaisie mai 2020, c'est parti. Thématique 1, La fureur de Smaug, un livre avec des créatures fantastiques. J'ai choisi un livre avec un dragon, le dragon Griol de Lucius Shepard aux éditions Le Bélial. C'est une maison d'édition que je ne connais même pas, donc c'est super, je vous fais découvrir une maison d'édition en même temps. Évidemment, j'ai pas préparé, il faut que je relise les résumés, hein, faites autre chose en attendant. Il y a des millénaires, les dragons vivaient avec les humains, il y avait beaucoup de dragons. Le dragon le plus grand et le plus vieux a été pétrifié par un puissant sorcier. Son corps est devenu une montagne sur laquelle le peuple vit et depuis des millénaires ils l'ont un peu oublié. Sauf que le dragon Griol n'est pas mort et qu'il nourrit de sombres desseins. Donc apparemment, les hommes seraient mauvais à cause de la haine qu'instille ce dragon. Est-ce qu'il va se réveiller? On verra ça. Thématique 2, Dana Arwen, autrice ou héroïne badass. Ce week-end, le week-end prochain, était censé se dérouler l'édition 2020 des Imaginales. Donc j'ai choisi, ça tombe bien, un recueil de nouvelles. Donc toutes les éditions des Imaginales publient un recueil de nouvelles. Et là, ils avaient publié un recueil donc, qui s'appelle Reines et Dragons, avec des reines et des dragons dans toutes les nouvelles. Apparemment ça c'était l'édition de 2012, je vais vous dire les auteurs qui ont participé à ce recueil. Pierre Bordage, Charlotte Bousquet, Nathalie Do, Anne Fakouri, Mélanie Fazi, Mathieu Gabory, Thomas Guéa, Vincent Gessler, Justine Niogré, Chantal Robillard, Adrien Thomas, Eric Witzel. Du beau monde, une belle thématique. Thème 3, Tolkien, le roi de la fantaisie, il fallait choisir un incontournable. J'ai choisi un livre de Robin Hobb. Il y en a plein encore que je n'ai pas lu, mais celui-là c'est le seul que j'ai dans ma palle. Donc c'est un prélude à la Citadelle des Ombres qui s'appelle Le Prince Bâtard. En fait c'est un prélude à l'Assassin Royal en fait, et du coup à tout le cycle de l'Assassin Royal, des Aventuriers de la Mer, il y en a un, je ne sais plus. La Citadelle des Anciens. En vrai, je pourrais tricher et aller Google, mais j'ai pas envie. Et du coup, petit quiz, dites-moi en commentaire, on verra si vous avez suivi. Mais donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Robin Hobb, j'ai envie de retrouver sa plume, donc c'est l'occasion. 4. La communauté de l'anneau, une lecture commune. Pour le moment, j'en ai pas, parce que j'ai pas les livres que Piketty propose en lecture commune sur le groupe Facebook, donc ils sont Le Sorceleur et Druide de Olivier Perru. Le Sorceleur, j'ai oublié l'auteur, mais bon, je vais vous mettre ça. Mais du coup, j'attends, je regarde un peu les palles des copains. Et puis, dans les palles des copains, s'il y a un livre qui me plaît, je leur proposerai une lecture commune. Et sinon, bah pareil, si dans les livres que moi je cite, il y en a un qui vous tente, proposez-moi dans les commentaires et on se fait ça. 5. Peter Jackson, un livre adapté. Là, j'ai décidé de lire Howl's Moving Castle de Diana Wynne Jones, donc vous connaissez mieux sous Le Château Ambulant de Miyazaki, et oui, Le Château Ambulant de Miyazaki est l'adaptation d'un roman, et ben voilà. Que dire de plus? On a adoré Le Château Ambulant, je pense qu'on va adorer ça. J'ai vu une vidéo de Sita qui en parlait, et j'ai vu il y a pas longtemps, sur Instagram, qu'elle disait à quelqu'un mais t'as toujours pas lu ça, c'est n'importe quoi. Je ne sais plus qui c'était, donc ça ne sert à rien ce que je vous raconte. Mais du coup bah ouais, ça m'a donné encore plus envie de le sortir. C'est en anglais, donc faut que je me fasse violence parce que souvent j'ai la flemme de lire en anglais. Mais on m'a dit qu'il était assez fluide à lire. On verra. Je me rends compte que je vous fais aucun résumé depuis tout à l'heure. Mais bon, en même temps on a dit c'est une palle, on connaît pas les livres dont on parle. 6. Du Hobbit au Seigneur des Anneaux, une saga. J'ai choisi le tome 1 des 9 princes d'Ambre, donc le tome 1 du cycle des princes d'Ambre de Roger Zelazny. Ça fait très longtemps qu'on me conseille
cette saga, donc où 9 princes vont, je crois, bah oui, c'est écrit dans le titre, je me fatigue. Bref, un homme se réveille amnésique et en fait il va découvrir qu'il a 8 frères et qu'ils doivent se battre pour récupérer leur royaume, je crois. Ça a l'air cool. Moi on m'a toujours dit que c'était un classique de la littérature fantasy. Dites-moi si vous en avez déjà entendu parler, si vous l'avez lu. Et je tiens à dire d'ailleurs que ce livre m'a été offert dans le calendrier de l'Avent avec Céline, que j'ai fait en décembre. Et en fait je me rends compte, j'avais fait 2 calendriers de l'Avent cet hiver. Un avec Céline et un avec ma copine Julie. Et en fait je me rends compte que les 3/4 des livres que j'ai choisis pour ce mois de la fantaisie sont issus de mon calendrier de l'Avent, donc merci les filles. 7. Une balade dans le Mordor, un livre qui te fait peur. Je vais faire honneur à la thématique Seigneur des Anneaux de Piketty Bookin parce que j'ai choisi un Tolkien. J'ai choisi le Silmarillion, ça fait bien 8 ans que j'ai ça dans ma palle et j'arrive pas à le sortir. On m'a toujours dit que c'était un des plus compliqués et ouais, j'y arrive pas. J'ai déjà lu le Seigneur des Anneaux et d'ailleurs franchement j'étais pas habituée à lire de la fantasy quand je l'ai lu, j'ai pas du tout pris mon temps, et en fait le Seigneur des Anneaux, j'avoue, je voudrais le relire parce que j'ai rien compris. Et bah du coup le Silmarillion, bah ça ouais, ça me fait peur. J'ai des fourmis dans les pieds. 8. Gimli, Legolas, Aragorn, Frodon, choisis ton camp. J'ai hésité beaucoup, j'ai cherché longtemps sur cette thématique, j'ai choisi Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, déjà parce que bah il est dans ma pile à lire depuis, attendez, j'ai la dédicace de Cindy, depuis 2015. Voilà, bravo, bravo Agathe. J'ai lu le tome 1 de Terre de Brume l'année dernière pour le Plib, que j'ai beaucoup aimé. Sincèrement, j'ai adoré la plume de Cindy, je comprends pourquoi tout le monde dit que c'est génial à lire. Et Les Outrepasseurs, je l'ai toujours pas sorti. Dans ce livre, il y a des fées, donc j'ai pensé que pour le petit peuple, ça pouvait convenir. On va suivre un adolescent qui échappe à un assassinat et qui découvre qu'il fait partie d'une société secrète qui ouvre sur un monde parallèle, je crois, quelque chose comme ça. 9. Oh, Gandalf, une relique de ta palle. Alors à vrai dire, il y a déjà des livres que je vous ai présentés qui sont les plus anciens de ma palle, donc j'ai pris celui le plus ancien que je vous avais pas encore présenté, c'est Acacia, le tome 1, La guerre du Maine, de David Anthony Durham. Ça se passe sur l'île d'Acacia, un roi meurt et quand il meurt, il avoue à ses 4 fils que son empire est en fait dirigé par des marchands d'esclaves et des trafiquants de drogue. Les 4 fils vont être dispersés et vont essayer de récupérer leur royaume et d'en refaire quelque chose de sain suivant la dernière volonté de leur père. J'ai lu des avis mitigés sur cette série. On m'a dit, d'ailleurs Céline me l'avait dit en me l'offrant, que c'est très long à se mettre en place et apparemment, ben voilà, je disais que par exemple sur Livre Addict, beaucoup de gens disent qu'ils se sont ennuyés en le lisant. Donc bah je sais pas, mais en même temps, sincèrement moi je travaille en musée, je pense que je vais travailler mi-juillet, donc j'ai le temps de le lire, non? 10. Un anneau pour les gouverner tous, un roman avec des artefacts. J'ai cherché, sincèrement, j'ai cherché sur Sens Critique, sur Babelio, sur Goodreads, sur partout, j'ai cherché là où il y avait des listes, j'ai mis artefacts avec des objets, livres de fantaisie avec des objets magiques, livres de fantaisie avec des artefacts, enfin j'ai tout essayé, j'ai rien trouvé, mais je me dis que dans ma pile à lire il y a beaucoup de livres avec de la magie, donc je vais peut-être découvrir un artefact au milieu d'une de mes lectures. Et sinon, eh bien, toutes les piles à lire ne sont pas encore sorties. Je vous attends, je vous surveille, donnez-moi des idées. 11. Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs, un livre avec de la magie ou de la sorcellerie. J'ai choisi le premier tome de la prophétie du royaume de Lur, le mage du prince de Karen Miller. Alors ça c'est pareil, je crois que c'est dans ma pile à lire depuis que je travaille à France Loisirs, enfin quand je travaillais à France Loisirs, donc c'est-à-dire en 2010. Et voilà, les 2 tomes sont dans ma pile à lire depuis. Et ouais, voilà, franchement c'est bon quoi, il faut arrêter. Faut arrêter, il est temps de sortir les livres ou de les revendre ou de les donner, je ne sais pas. Mais il faut faire quelque chose, c'est plus possible. Donc là-dedans, on a une société basée sur la magie
qui se protège d'un sorcier malfaisant. Une partie de la population a interdiction d'utiliser la magie et il y a une confrérie secrète qui cherche le mage élu qui va les sauver de l'emprise du sorcier, de la menace du sorcier. J'avais acheté ce livre à une époque où je lisais des séries de Trudy Canavan. Si vous aussi vous lisez de la fantasy depuis 10-15 ans, je pense que vous connaissez. Ouais, je viens de dire 10-15 ans et je pense qu'il y a peut-être des gens qui me regardent et qui savaient pas lire il y a 10-15 ans. Ouais. Voilà. Voilà, ça a l'air cool. Je sais pas. 12. Le chant de Pipin, un livre avec de la musique. J'ai choisi Les brumes de Cendrelune, le tome 1 de Georgia Caldera. Je dois le lire, il est parmi les finalistes du PLIB 2020 et c'est plusieurs personnes. Il n'y a pas que Pikitty, je ne sais plus qui d'autre qui l'ont mis en choix dans leur vidéo et du coup ça m'a donné l'idée parce que sincèrement sinon comme pour les artefacts je voyais pas trop ce qui était possible. Après pour le bonus relecture, j'ai envie de relire Les Éveilleurs de Pauline Alphen. En fait, si vous me suivez, notamment sur Instagram ou sur Twitter, j'ai déjà dit que je fais de la lecture à voix haute avec mon amoureux. Là, on est en train de se lire Les Furtifs de Damasio. Il nous reste 3 chapitres. Il nous reste 80 pages en gros là sur les 700, 800, 900 et ouais là je pense qu'on va le finir rapidement et du coup quoi lire après, lui veut me lire Hyperion de Dan Simmons et moi du coup je lui lirai bien Les Éveilleurs donc de Pauline Alphen qui est une de mes séries jeunesse préférées. Je vous en ai déjà parlé plein de fois avec Patatras. Pauline de Patatras, on est absolument fan, c'est notre saga chouchou, c'est grâce à cette saga qu'on est devenues copines d'ailleurs. Et voilà quoi, Les Éveilleurs de Pauline Alphen, quand je vous aurai relu, je vous en reparlerai encore si vous voulez, parce que c'est vraiment voilà, la saga de mon cœur. Et sinon pour Damasio aussi, voilà c'est ça, je voulais dire pour Damasio, là c'est dur quoi. Voilà, Damasio dans toute sa splendeur, comme d'habitude, on finit les chapitres en larmes, à chaque fois on est obligé de s'arrêter de lire parce qu'on a trop de larmes dans les yeux et que je ne peux plus lire et que de toute façon ma voix tremble avec des sanglots et que je ne suis plus capable de lire et voilà, Alain Damasio, toujours Alain Damasio, il me fait cet effet-là. Oui, ça n'a rien à voir, mais c'est ma vidéo, je parle de ce que je veux. Et donc le dernier bonus, c'est encore une autre relique de ma palle. Le tome 1 de la BD Elf, le cristal des elfes bleus. Franchement, je sais pas ce que ça donne. Rien du tout, je sais pas ce que ça raconte. Je sais pas. Mais voilà, c'est une petite BD, on va la sortir, ça va être cool. J'ai beaucoup angoissé avant de faire cette vidéo parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé, que j'avais jamais filmé ici et puis au final j'ai pris du plaisir. Donc j'espère que vous aussi, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me parler de ce que vous voulez, voilà comme moi, je parle de ce que je veux dans ma vidéo et bien vous pouvez me parler de ce que vous voulez dans les commentaires. C'est une période très particulière en ce moment donc voilà. On a de la chance de pouvoir communiquer, franchement, vive internet. Le confinement sans internet, je sais vraiment pas comment on aurait fait, je sais vraiment pas comment j'aurais fait. Et sans les livres et tout ça. Bref, voilà. Vous savez déjà tout. Je vais essayer de revenir plus régulièrement, vraiment ce serait cool. Pendant ce confinement, j'ai lu pas mal. J'ai relu pas mal, donc j'ai bien envie de venir vous faire des points lecture. Mon chat commence à manger ses croquettes à côté, donc je vais m'arrêter. Je vous envoie plein de bisous, plein de courage, plein de bonnes ondes, et je vous dis à bientôt.